Parlons à présent de l'eau. La capacité de franchissement de gué du véhicule va jusqu'à 60 cm. Vous le savez déjà, l'eau et l'électronique ne font pas bon ménage. L'important, c'est d'avancer de manière constante dans l'eau. N'oubliez pas que c'est comme si vous étiez sur un bateau. Quand vous naviguez, il faut prendre en compte la vague de proue devant vous. Cela signifie que même si vous traversez une étendue d'eau de 40 ou 50 cm, si vous allez trop vite, le niveau de l'eau va monter à l'avant et ça peut être dangereux à long terme. C'est pourquoi il faut avancer tout doucement dans l'eau. Il faut garder une vitesse régulière et avancer de manière constante. Là aussi, toujours bien utiliser deux blocages, car on ignore la nature du sol, donc mieux vaut ne pas s'y attarder. Quant à la vitesse, on peut choisir la première ou la seconde, c'est sans importance. On va prendre sur la gauche et rentrer dans l'eau. Lorsque l'on conduit dans l'eau, il faut toujours laisser les fenêtres entr'ouvertes, car si la profondeur augmente d'un coup et que le véhicule se retrouve sous l'eau, on pourra quand même ouvrir les portes. En règle générale, il faut d'abord mesurer la véritable profondeur de l'eau avant de traverser. C'est très important. Il ne faut pas se lancer et se rendre compte trop tard que c'était trop profond. Voilà, tout doucement. On sent bien l'eau qui passe sous nous, on peut continuer comme ça, c'est une bonne vitesse. Une fois arrivé, on peut refermer les fenêtres. Lorsque l'on roule en forêt, mieux vaut garder les fenêtres fermées pour éviter les branches. De même, lorsque vous conduisez en dévers, il faut toujours bien fermer le véhicule pour se protéger, si jamais il venait à basculer. Traverser de la boue, c'est comme traverser de l'eau. On active deux blocages et on se met en seconde, voire en troisième, parce que je ne veux vraiment pas me retrouver coincé dans la boue. Et les traversées d'eau ou de boue sont particulièrement spéciales chez vous. Oui, c'est exact. Si le véhicule a été utilisé pour traverser de l'eau ou de la boue, et tout particulièrement si les freins y ont été submergés, il faut l'indiquer sur le rapport, afin que les freins puissent être démontés et nettoyés. Cela nous permet d'être sûr que le véhicule est apte à reprendre la route. Bien, on continue d'avancer et on va prendre à droite pour rentrer dans la boue.